Chers amis abonnés, bonjour et bienvenue dans cette émission. Au nombre des avis les plus attendus au lendemain de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990 au Bénin, celui de Pascal Todjinou, le syndicaliste béninois qu'on ne présente plus. Il s'est prononcé sur l'émission Tour de contrôle de Gulf TV Africa et sa position par rapport à cette modification n'a pas manqué de faire tache au sein de l'opinion publique. Bien sûr que les commentaires étaient divergents, allant déjà du choix du média sur lequel il a voulu faire son retour, à ceux qui ont applaudi la sagesse de sa position. Cette émission conduite par HM Média Afrique et Reporter Bénémonde pour, en quelques mots, revenir sur sa position et aborder les implications socio-économiques au lendemain de cette révision. Je suis bien sûr avec Darius Rontondi sur cette émission. Bonjour. Bissoyo, bonjour. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre pour cette tranche d'émission. Nous recevons donc, comme vous l'avez dit, Pascal Todjinou. Monsieur Todjinou, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Pascal Todjinou, ancien membre, je dirais, du Conseil économique et social, ancien président de la Commission électorale nationale autonome, ancien membre d'une autre commission départementale pour l'organisation toujours des élections, ancien secrétaire général de la CGTB, Confédération Générale des Travailleurs du Bénin. Pascal Todjinou, merci d'avoir répondu à notre appel. Pourquoi, Pascal Todjinou, avez-vous attendu au lendemain de la révision de la Constitution pour revenir à la face, je dirais, pour sortir de l'ombre, puisque depuis un moment, on ne vous entendait plus. Et pourtant, les sujets qui auraient pu vous faire sortir ne manquaient pas. Merci. Mais vous m'avez cherché, maintenant vous m'avez trouvé. Oui, vous m'avez cherché, vous m'avez trouvé. Vous êtes venu jusqu'à Porto-Novo me rencontrer. Je vous en remercie. Merci. En réalité, le Béninois n'est pas démocrate. Enfin, attention, il ne faut pas que je dise que tout le monde n'est pas démocrate. Mais certains Béninois ne sont pas démocrates. Les gens m'attaquent même dans la rue pour dire, pourquoi vous êtes tués, vous êtes mouillés, vous êtes ceci, c'est pourquoi vous ne dites plus rien. On parle maintenant, ça réagit encore. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont félicité, envoyé des messages pour dire vraiment que c'est très bien, non, c'est pas mal, peut-être à tel endroit il fallait dire ceci et ainsi de suite. Ça me permet de me corriger. Mais ceux qui sont radicalement contre, ils ont leur position. Et je voulais dire, chers journalistes, que je suis d'accord qu'ils me disent qu'ils sont contre ce que je dis. Mais moi, je lutterai toujours pour qu'eux, ils me disent ça et qu'ils le disent aux autres. C'est une question de démocratie, d'accord? Alors, donc, c'est pourquoi je dis que les gens, je ne sais pas là où on veut aller. Il y a une autre personnalité qui m'a interpellé plus d'une fois, n'est-ce pas? Pour dire, bon, les gens l'appellent pour dire, mais est-ce que Todjinou est devenu par hasard fou? Je dis non. Pour avoir parlé? Pour avoir parlé. Si j'avais parlé dans le sens de ce que celui-là disait, j'aurais été bien. Ah, d'accord. Vous voyez? Donc moi, je crois que c'est une question de conviction. Moi, j'ai ma conviction et je vous affirme aujourd'hui, chers journalistes, que je ne suis ni dans l'opposition, ni dans la mouvance. Je suis tout à fait un indépendant total. Et je donne mon point de vue en tant qu'un indépendant. Tant pis pour ceux qui ne veulent pas comprendre que c'est un jeu de démocratie, chacun donne son point de vue. Et votre point de vue, vous avez attendu la révision de la Constitution? Non, c'est pas ça. C'est pas moi qui ai attendu. C'est vous les journalistes qui m'avez forcé à sortir. Parce que j'étais tranquille chez moi quand on m'a appelé pour dire « Ah, on a révisé la Constitution. Ce que vous avez refusé là est arrivé. » J'ai dit « Ah bon? Ok, j'attends de voir. » C'est passé à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit « Oui, c'est bon. » Puis, rapidement, ça a été promulgué. Mais moi, en tant qu'individu, en tant que Béninois, chers journalistes, qu'est-ce que moi je peux encore? Je donne mon point de vue. Maintenant qu'on me sollicite avec insistance, on y a mis le maximum de pression pour me sortir. La preuve, regardez, moi j'étais quelque part,
Vous m'avez appelé, vous avez insisté pour que je vienne. J'ai dit, je ne suis pas à Cotonou. Vous m'avez poursuivi jusqu'à Porto-Novo ici. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vous qui cherchez l'information. Et je donne l'information, on me dit pourquoi vous avez attendu. Mais entre-temps, en tant au cœur de la lutte syndicale, vous étiez beaucoup plus prévoyant. Vous n'allez pas me dire qu'à un moment donné, vous n'avez pas pressenti que ça allait se faire. Non, attention, ce n'est pas les mêmes conditions. Okay. C'est pas les mêmes conditions. Je l'ai expliqué. Avant, tous ceux qui voulaient modifier la constitution là, ils attendent toujours pratiquement la fin de leur mandat. Et nous avons peur que cela ne conduise à un nouveau régime, une nouvelle république, pour que les intéressés puissent dire « j'ai encore droit à 2 autres mandats ». Nous avons dit ça là, ça ne passera pas. Je fais partie de ceux qui ont lutté contre la révision de la Constitution. Ça m'a amené à la prison, mes chers amis. J'ai été sincère et j'ai subi ces humiliations avec beaucoup de plaisir, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je constate que le président Talon, quand il est arrivé, il ne l'a pas caché. Dès son arrivée, il a dit, je modifie la Constitution parce que ce qui est à l'intérieur là, ça ne règle pas les problèmes. Ça veut dire que ce n'est pas qu'il attend la fin de son mandat pour prévoir sa pérennité au palais de la République. Ça fait déjà un point. La manière dont il avait procédé pour vouloir modifier la Constitution avant n'était pas bonne. On ne peut pas modifier la Constitution par un mécanisme si rapide. Lorsque on a sorti le texte, j'ai demandé à tous les amis de bien vouloir m'envoyer la copie adoptée par l'Assemblée nationale. Vous avez lu, décortiqué? J'ai lu. Mes chers amis, j'ai lu. Je dis moi j'ai lu. Ceux qui parlent là, aucun d'eux n'a lu. Tout est bien dedans? C'est pas que tout est bon. Non, 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 non. Tout n'est pas dedans. Tout n'est pas bon dedans. Je vais vous donner un exemple, tout n'est pas bon. Le cas des députés. Oui. Les députés qui sont là depuis la naissance de mon deuxième fils sont encore là et on dit qu'ils auront encore droit à 2 autres ou 3 autres mandats quand même. Si on avait dit ça prend effet pour compter de la fin du mandat de ceux qui sont là aujourd'hui et que ceux qui ont déjà fait 3, 4, 5, 10 ans, 10 mandats là, qui ne sont plus, qui ne sont plus rééligibles, là je peux être content. Mais dire que les intéressés ont encore droit à 3 autres mandats, on n'a pas fini. Il reste du travail à faire. C'est ça. Par exemple, l'affaire de la question de parité. Hein? Non. Je dis, c'est très bon, mais pour moi, j'ai des inquiétudes, par exemple, par rapport à la promotion de la médiocrité. Comment? Si on ne sait pas faire, mais puisqu'on a dit un tel pourcentage, les gens sont obligés de chercher des gens. Si elles cherchent des femmes... Pascal Todinou, ne me dites pas qu'il n'y a pas de femmes intellectuelles valables, capables. Non, non. Ça dit... En nombre suffisant. Il y en a tellement, il y en a suffisamment. J'en connais suffisamment. J'ai travaillé avec des gens, même des syndicalistes femmes très chevronnés. Je sais. Mais, étant donné que c'est les partis politiques qui vont choisir, de façon consensuelle, c'est sûr que le jeu sera biaisé. Le jeu sera biaisé. Quels aspects positifs retrouvez-vous dans cette révision de la Constitution et qui font que, en grande partie, vous applaudissez? Bon. J'ai d'abord dit, le moment choisi, ce moment-là est calme. Deuxième chose, par exemple, la question des coûts de la Cour des comptes. Par exemple, la question du vice-président. Pendant que les autres disent que c'est mauvais, dans un premier temps, lorsque j'ai lu, M. Routoudi, quand j'ai lu, j'ai dit, là, c'est la pagaille, ça. C'est la grande pagaille. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai repris l'ancien texte, j'ai lu celui-ci, j'ai dit, ça règle un problème. Le problème de l'intérim. Si tant que nous voulons faire les élections générales, hein, et si nous ne réglons pas ce petit mécanisme-là, mais si par exemple un président est élu, il est
à quelques mois de la fin de son mandat, n'est-ce pas, et qu'il tombe invalide, le président de l'Assemblée nationale, ou dans un cas exceptionnel, le président de la Cour constitutionnelle va prendre le relais et va élire le président dans les 45 jours qui suivent, n'est-ce pas? Donc, s'il était à moins de 9 mois, ça fait déjà moins de 7 mois. On va dépenser pour élire ce nouveau président, n'est-ce pas? Il va passer seulement 7 mois. Oui. Du point de vue des dépenses à effectuer pendant ce temps-là, c'est énorme. Et puis on reprend quelques mois après. Vous avez parlé tout à l'heure du moment. Vous êtes acteur influent de la société civile. Il y a des critiques qui disent que le contexte n'était pas opportun, que le peuple a faim et que c'est la priorité du moment, c'est la révision de la Constitution. Ça passait plus ou moins mal pour certains. Oh, ça, c'est leur point de vue. Vous voyez? Et je lutterai pour que leur point de vue passe toujours. Mais pendant ce temps, ceux-là aussi, qui ne m'empêchent pas d'avoir mon point de vue. Pour moi, c'est le moment. Vous avez vu tout ce qui s'est passé? Dans un premier temps, il a enclenché la procédure, ça n'a pas marché. Il a repris encore la procédure, ça n'a pas marché. Il dit, pour moi, révision de la Constitution, de parti talon, moi, non, je n'en ferai plus. Bon, il y a eu des événements qui ont conduit à ce qu'ils appellent les politiciens entre eux là-bas, le dialogue politique. Moi, sur le plan politique, je n'ai rien à dire. Parce que c'est entre eux. Bon, après dialogue politique, il y a eu la commission des experts qui a fait son travail. Oui. Et j'ai trouvé parmi les experts des gens qui sont jusqu'à ma connaissance, qui sont radicalement contre ce régime. Est-ce que c'est parce qu'ils ont été intéressés à un moment qu'ils ont... Ce n'est que ça, votre préoccupation. Moi, quand quelqu'un parle aujourd'hui, là, c'est qu'il est mouillé, il est ceci. Moi, je crois que nous devons cesser avec ça. Cette suspicion-là, nous devons finir avec ça. Tous ceux qui sont intervenus, on m'a dit, encore que, si on me donne aujourd'hui, je prends. Quel est le problème maintenant? Je n'ai pas pris pendant 23 ans et c'est maintenant qu'on va me prendre. Bon, si quelqu'un m'aide à me prendre, je vais me faire prendre. Voilà. Ça se dit également, monsieur l'ancien secrétaire général, que maintenant que cette étape est franchie, que les choses vont beaucoup avancer. Ça dépend de comment... Quelles seront pour vous les implications socio-économiques après cette révision? Madame, oui. Ce n'est pas la révision qui va changer quelque chose. Ah, okay. C'est la mise en application de ce qui est contenu dans la Constitution. Ce n'est pas la révision. La révision n'est qu'un test. Vous voyez, on peut prendre un test, le faire correctement, mais l'heure de la mise en application, ça ne marchera pas. C'est pourquoi j'ai interpellé le président Talon lui-même. J'ai dit non. En quoi disons? Je lui ai dit non. Ça, c'est mon point de vue aussi. Hein. J'ai dit non. Attention. Il ne faudrait pas qu'on se précipite pour aller faire ce qu'on a fait là. Et que, à la fin, c'est le statu quo. C'est pas bon. Par exemple, quand on va élire un président, le vice-président, que le vice-président devienne gênant. Ça va créer une autre crise. Donc, du point de vue changement sur le plan économique, sur le plan social, ça dépend de la mise en application des tests qu'on vient de prendre. La révision de la Constitution, ça ne conduit pas nécessairement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce n'est pas vrai. Je sais de quoi je parle. Mon parcours professionnel me permet de le dire sans embâche. Et qu'est-ce qui pourrait améliorer le panier de la ménagère? Ce qui peut améliorer le panier de la ménagère, c'est la politique sociale pratiquée au pays. Nous devons lui dire, maintenant on a assez serré la ceinture. Il est temps qu'on desserre la ceinture, n'est-ce pas? Peut-être que compte tenu de ces moyens, ça peut ne pas être desserré brutalement.
Mais on peut desserrer progressivement pour que les gens commencent par sentir le mieux. Pascal Todjinou, le Bénin a connu quelques moments difficiles dus aux élections d'avril 2019. À leur organisation, il y a eu le dialogue politique et qui a conduit, pour sa part, au vote d'une loi, la loi d'amnistie. Et il y a quelques jours encore, 63 personnes, au nom de cette loi d'amnistie, ont été libérées. Des personnes qui avaient des liens, soit de près ou de loin, avec ces élections d'avril, mai, juin 2019. Votre regard sur la question. Et avant que vous ne vous prononciez, la dernière fois dans sa sortie médiatique face aux médias internationaux, Patrice Talon a tendu la main à l'ancien chef d'État Boni-Yayi au nom de cette loi qu'il pouvait rentrer. Quel est votre regard sur... Non, je trouve que je suis particulièrement content qu'on ait parlé de la loi sur l'amnistie, mais j'ai été brutalement limité. Moi, j'aurais souhaité, en toute logique et en toute responsabilité, que cette loi d'amnistie s'étende sur tous ceux qui sont en difficulté avec la justice de notre pays. Moi, j'ai souhaité que ce soit une amnistie générale. Même pour ceux qui ont fui d'eux-mêmes parce qu'on leur reproche des choses. Non, ce n'est pas des gens qui ont fui d'eux-mêmes. Qui sont en exil. Ceux-là, il faut même leur pardonner. Les laisser dans l'intérêt supérieur de la paix dans notre pays. Et je peux vous dire que la paix est un élément fondamental du développement économique. Pascal Todjinou, pardonner à des personnes à qui on reproche, par exemple, des faits économiques, est-ce que ce n'est pas une façon d'encourager l'impunité? Ça, c'est votre votre point de vue. C'est une question. Moi, je suis dans cette logique. Dans cette logique qu'il faut vraiment un pardon. Même les gens ont commis des bévues graves, qu'on fasse un effort pour s'entendre et dire plus jamais ça. Nous ne voulons plus ça. Désormais, si même vous avez détourné de fonds là, venez rembourser l'argent pour qu'on l'utilise pour le bien-être du pays, pour le développement du pays, n'est-ce pas? Mais les gens sont partis à l'extérieur, d'accord, parce qu'ils fuient, n'est-ce pas? Il y a des gens à qui on ne reprochait rien, mais brutalement ils se sont retrouvés à l'extérieur et ils ont dit qu'ils sont dans une situation donnée. Je ne peux que leur concéder ça aussi. Mais j'aurais souhaité, parce que s'ils ont fui, c'est parce qu'ils fuient l'incarcération ou bien une certaine poursuite. Et je trouve qu'on aurait été plus ouvert en disant, oula, revenez tous dans le pays, on va construire le pays ensemble. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que moi j'aurais souhaité. Mais cette loi-là, c'est limité. Bon, je crois que ce que le président, je voulais compter sur lui en disant que peut-être que c'est le début du commencement. Et comme l'a dit le professeur Tokwanou, peut-être que c'est un petit pas dans les grands à venir. Si c'est le cas, on va espérer. On va espérer. Il y a peut-être des choses qui viennent encore. Je vais espérer. On pourra compter sur sa bonne foi. Ah oui, mais vous ne comptez pas sur la bonne foi du président. Moi, la parole du chef est très importante. Merci, monsieur Pascal Todjinou. Mesdames, messieurs, il assume plus que jamais sa position par rapport à la modification de la loi fondamentale du Bénin. Il a, bien sûr, un avis tranché sur des éléments pour lesquels le législateur, selon lui, n'est pas allé au fond. Pascal Todjinou a été reçu dans cet entretien conduit par Reporter Bénémonde et HM Média Afrique. Merci. Merci, madame. Merci, monsieur. Plaisir de vous retrouver, bien. Oui. Vous vous rendrez disponible, hein? Oui, je serai désormais disponible parce que les gens m'ont provoqué. Et dès lors qu'ils m'ont provoqué, ils me verront tout le temps maintenant et j'attends celui qui va... Avant, on m'attaquait dans la rue pour dire, tu ne parles pas. Maintenant, je suis décidé à parler. Voilà. Tout le monde m'invite, mais je suis présent. Et nous serons toujours là pour aller vous interroger. Merci, je compte sur vous. Merci beaucoup. Allez.